أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى الطاهرين وعلى الله دائم أجمعين. Le conseil de lecture numéro 12. Aujourd'hui, je vais vous présenter le Kitab al-Tarifat, le livre des définitions de Jorjani, Ali ibn Muhammad el-Jorjani. Ce n'est pas un savant chiite, mais c'est un livre de référence qu'il a écrit. Ça concerne toutes les définitions qui concernent les termes spirituels et même aussi les termes matériels. Ça veut dire en arabe, et nous avons la définition en français et aussi en phonétique, comment ça se prononce pour retrouver. Je vais vous parler avant, voilà, je vous présente le livre. C'est un livre très bien fait, au point de vue de la couverture, au point de vue à tous les niveaux, solide. Mais malheureusement, donc là il est édité aux presses universitaires d'Iran, et peut-être qu'il n'est pas disponible en France. Il est peut-être disponible dans certaines librairies spécialisées, c'est un livre qui est assez cher, mais sinon en Iran, vous pouvez le retrouver en allant dans les presses universitaires. L'introduction et l'annotation a été faite par Maurice Loton. Maurice Loton qui est un professeur, surtout spécialisé dans le traditionnalisme et dans les langues, linguiste. Entre autres, il a travaillé sur Ibn Arabi. Préfacé par Pierre Laury que certaines personnes connaissent. Il est professeur à l'école pratique des hautes études à la Sorbonne. Et il a entre autres écrit un livre sur le Jaber Miriam qui s'appelle Alchimie et mystique en terre d'islam. Et aussi un autre livre sur les rêves, l'interprétation des rêves. Donc pour commencer, je vais vous présenter avant toute chose. Donc c'est un livre, c'est un livre qui est assez volumineux. Il fait 550 pages. À la fin, vous avez un index coranique, des versets coraniques qui sont cités, index des noms des personnes, le classement par thème, l'index des termes arabes et le lexique français. Ça veut dire que même si vous entendez par exemple un discours de quelqu'un qui emploie un terme en arabe que vous ne connaissez pas, vous pouvez le retrouver dans ce livre en phonétique. Ça veut dire que vous pouvez améliorer votre langue arabe et les termes en trouvant les définitions des termes. Aussi une annexe sur la prosodie arabe qui a généralité et principale règle, c'est-à-dire les proses, la poésie. Puis aussi la révélation et science de langue arabe. Ça nous explique cela. En tout, il y a 1868 mots. Jorjani, c'est un livre très bien pour les chercheurs, c'est une référence, même chez les chiites, les chiites, certains utilisent ce lexique. Presse universitaire de Téhéran, 1994, il a été fait. Je vais vous parler un petit peu rapidement de qui est El-Jorjani et sur quoi a-t-il travaillé. Oui. Donc, il y a un orientaliste qui s'appelle Sassi, dans une traduction qu'il avait fait de l'ouvrage de Aboul Ma'asen, intitulé Menhal al-Safi, la fontaine pure. Il avait écrit sur Jorjani, le Sharif el-Jorjani, Ali ibn Muhammad ibn Ali, le noble maître, très docte, savant de l'Orient, Zayn ad-Din Aboul Hassan el-Jorjani, d'obédience hanéfite, en droit canon, connu sous le nom de Sharif el-Jorjani. Savant de grande notoriété, était le modèle de son siècle et l'unique de son temps.
Il était un modèle, docteur d'une habileté consommée, versé en de nombreuses disciplines, notamment dans les connaissances d'ordre rationnel, où était la merveille de son époque. Donc c'est un discours d'éloge. Est-ce que c'est vrai? Ça c'est un autre problème, mais bon, on va voir ce qu'il a écrit rapidement. Il fréquentait la cour de Tamerlan et eut en sa présence des échanges doctrinaux et des discussions avec le très docte Sadreddin Taftazani. Souvent Giorgiani l'emportait dans le commentaire et eut l'avantage sur lui. Il avait des disciples et des étudiants qu'il estimait hautement et l'honorait beaucoup. Il détenait la prééminence dans le travail, dans le professorat, dans les consultations jurisprudentielles et la composition d'ouvrages. Il est l'auteur de nombreux traités tels que le commentaire du Tahrir de Nasir Tousi. Donc Nasir ad-Din Tousi, il est décédé en 672 de l'Hégire, 1274 de l'ère chrétienne. Il est né à Tous en 597 et 1201 de l'Hégire chrétienne, homme politique et théologien. Il joue un rôle assez important en Perse au moment de la prise du pouvoir par les Mongols. Il se rallia aux duodécimains, c'est-à-dire aux chiites duodécimains, et au parti mongol après avoir été ismaélien. Comme théologien imamite, on lui doit le Tajrid el-Aqaed et el-Qawaid. Il fut favorable au soufisme et hostile au sunnisme, au bakrisme, surtout en la personne de Fakhreddin el-Razi. Voilà, donc, Giorgiani a écrit un traité qui était le commentaire du livre de Nasir Tousi de Tahrir. Et l'analyse qu'il fit des points difficiles de ce recueil, donc il fit aussi l'analyse, le commentaire et l'analyse de ce livre, ou encore le commentaire original du traité intitulé El-Miftah des Saqqaqi. Saqqaqi, c'est apparemment un soufi. Et c'était le Miftah el-Ulum. Saqqaqi est mort en 626-1228 de l'ère chrétienne. Le commentaire du traité d'El-Mawaqif de Haddad ad-Din. Haddad ad-Din el-Ijli, il a naquit à Shiraz en 1280 de l'ère chrétienne. Il est décédé en 1355 de l'ère chrétienne et en 755 de l'Hégire. Théologien de profession acharite, il passa presque toute sa vie à Sultaniya et se rallia au chiisme. Il revint à Shiraz où il finit sa vie en prison. En dehors de son ouvrage El-Mawaqif, commenté par Giorgiani, il composa plusieurs traités de théologie, dont sa profession de foi intitulée El-Adoudiyya. Donc, il fit le commentaire. Et aussi, il commenta le livre d'Abu Hamid el-Razali, el-Mishkat, Mishkat el-Anwar. Mishkat el-Anwar, il en fit le commentaire. Et d'autres commentaires. Il s'installa d'abord au Caire, Giorgiani, où il étudia sous la direction du savant Moubarak Shah, disciple de l'auteur des Mawaqif, et sous la direction d'autres maîtres. Il retourna ensuite en Perse, où il s'illustra et se fit connaître, et où sa notoriété se répandit au loin. Plusieurs de ses disciples m'ont relaté qu'il était un vieillard à la barbe blanche, au visage rayonnant de lumière, humble, éloquent, aisé et élégant dans ses propos, dialecticien versé dans les échanges doctrinaux et les commentaires, adroit dans l'argumentation, il avait le souffle long, il était précis et maîtrisait sa pensée et sa parole. Il était appliqué à travailler lui-même et à faire travailler les autres, ce qu'il fit jusqu'à sa mort survenue en 814. Voilà, c'est la présentation de Giorgiani. Donc il y a différents termes, il n'y a pas tous les termes, mais il y a les termes qui concernent la langue arabe. Par exemple, sage, la cadence, la prose cadencée et rimée. Des termes juridiques, el-sarika, le vol, par exemple, là je suis dans le el-tafriq, la disjonction, la dissociation, toujours avec des termes, des définitions très précises, avec différents aspects. C'est-à-dire par exemple les théologiens, comment ils voient ce terme, les soufis et différentes tendances. Quand il y a plusieurs explications et plusieurs différents sens dans un mot, ils sont présents. C'est un écrit en français soutenu, donc c'est vraiment un livre d'un haut niveau. Voilà. Si vous pouvez le procurer, sincèrement, je l'utilise moi, quand par exemple j'écoute un discours en langue arabe, certains mots précis, je ne les comprends pas, je regarde à l'intérieur. Je ne les retrouve pas tous, mais par contre, quand je le retrouve, vraiment la définition est très claire. Masha'Allah.
يكتفي من هذا وصلى الله على سيدنا محمد وأطهاره الطاهرين والسلام عليكم ورحمة الله.